Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs, qui sont venus de très loin et qui se réunissent aussi ici, dans cette ville. Ceux qui se réunissent dans cette ville, si vous pouviez lever vos mains juste pour vous voir. Bien. Un grand bonjour pour vous tous. Le Seigneur me disait qu'il allait bénir ces lieux et qu'il allait bénir aussi les personnes qui sont ici présentes, qu'il allait les bénir et qu'il allait les prospérer. Et le Seigneur me disait, moi je vais bénir et prospérer et je vais faire que tout celui qui est sincère avec Dieu, qui a disposé son cœur pour moi, je vais le bénir. Celui qui se propose aimer, valorer et aimer ma parole, je vais les prospérer. Je lui donnerai le progrès et je lui donnerai le triomphe, disait le Seigneur. Cela m'a paru si merveilleux, que le Seigneur soit si joyeux avec nous, qu'il est très heureux avec vous aussi, avec ceux qui vivent ici et ceux qui sont venus de très loin. Et peut-être aussi des personnes natives sont ici. Un grand bonjour pour vous tous et de la même façon, la bénédiction du Seigneur aussi pour vous. Un grand bonjour aussi très spécial pour tous les frères et toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo. Cette étude biblique que nous allons réaliser aujourd'hui, vous tous, un grand bonjour pour vous, avec beaucoup d'enthousiasme et avec tout notre cœur. En train de vous saluer et en train de souhaiter que Dieu aussi puisse vous donner ces mêmes bénédictions et ces mêmes promesses qu'aujourd'hui nous a faites. Nous remercions notre Dieu pour tout cela. Maintenant, nous allons prendre le temps pour 4 questions, si vous en avez. Oui, mon frère. Ma sœur Mara-Luisa, un grand bonjour et bienvenue à l'œuvre de Sydney. Nous sommes très joyeux et contents. Aujourd'hui, je vois la promesse du Seigneur accomplie lorsqu'il a dit que j'allais être face à la colonne de son église. Ma sœur Mara-Luisa, je veux vous exprimer comme Dieu a choisi à l'époque d'avant son fils Moïse, car au milieu de lui, il allait guider son peuple. Je veux vous dire, ma sœur, avec tout mon amour et avec tout mon respect envers Dieu, que le Seigneur vous a choisi, ma sœur, car vous êtes la Moïse de ces temps-là, car à travers vous, ma sœur Mara-Luisa, Dieu a guidé son peuple. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Ma sœur, si vous me le permettez, j'ai une question de la Bible. Oui, mon frère. Elle se trouve dans Luc, chapitre 2, verset 25 au 27. Oui, vous pouvez dire. Merci, ma sœur. Tous du 25 au 27. Chapitre 2, du 25 au 27. Merci, ma sœur. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi. Ma sœur Mara-Luisa, ma question est la suivante. Dans certaines opportunités ou occasions, ma sœur Mara-Luisa, on peut percevoir quelque chose ou avoir un pressentiment. Comment savoir si ces pressentiments sont posés par Dieu ou ne sont pas de Dieu? Comme Siméon, qui a eu ce pressentiment et tout est bien sorti, comment Dieu l'a établi. Merci beaucoup, ma sœur Mara-Luisa, et que Dieu vous bénisse. Bon, il est quand même difficile de nous pouvoir découvrir ces pressentiments.
Et c'est difficile de dire ce que nous sommes en train de sentir, si cela vient de Dieu, ou ça vient de ma chair ou mes émotions. Mais peu importe, si le pressentiment qu'il y a en moi est plutôt positif, prédestiné pour des choses bonnes, alors nous le faisons. Nous faisons ces choses. Nous, parfois, nous découvrons que ce pressentiment que j'ai eu, ou de faire quelque chose, ou de projeter une certaine situation, parfois je me rends compte que cela a été établi par Dieu, car là-bas, de l'autre côté, on viendra me dire ce que tu as fait ou ce que tu as dit a changé ma vie, cela m'a rendu heureux, j'ai compris beaucoup de choses, vous m'avez donné de la consolation, de la paix, ou Dieu me l'avait déjà révélé, ou j'avais déjà rêvé cela, que vous alliez me dire cela, ou que j'allais faire cela, ou que j'allais vous voir, ou que j'allais être face à vous. Donc, lorsqu'on écoute cela d'une autre personne, alors on dit « Ah, ce pressentiment que j'avais eu, ce n'était pas un caprice, ce n'était pas de mes émotions, mais que réellement Dieu l'a établi ainsi. » Mais ne nous inquiétons pas pour découvrir si ces pressentiments que nous avons sont donnés par Dieu ou par nos émotions. Ne nous inquiétons pas pour cela. Toujours, ce que nous fassions, nous devons le faire à travers le bénéfice pour les autres et par bénéfice de nous-mêmes. Qu'à chaque fois, on puisse faire des choses droites et justes dans tout ce que nous entreprenons. Actes, actions, œuvres ou paroles, que tout soit pour des bonnes choses, pour l'édification. Qu'elles soient données par mes sentiments propres ou parce que Dieu a voulu que je le fasse ainsi. Par exemple, j'ai pensé qu'avoir pris la décision de venir ici dans ces lieux, j'ai cru que c'était mes décisions, mes émotions, parce que moi je voulais prendre ces décisions et que j'avais envie de venir. Mais lorsque j'ai entendu certains frères et sœurs en train de dire que Dieu avait déjà parlé, que j'allais être ici, que j'allais faire ceci et cela, alors j'ai dit « Ah, c'est parce que Dieu m'a établi et moi je croyais que c'était un caprice. » C'est cela. Mais ne nous inquiétons pas pour savoir si c'est Dieu ou c'était mon caprice. Faisons toutes les choses bonnes, droites et justes. Et Dieu récompensera ou appuyera tout ce que nous faisons de bon. Bien, une autre question? Oui, ma sœur. Ma sœur Mara-Lisa, que Dieu vous bénisse. Ma question se trouve dans la Bible, dans Romains chapitre 14, versets 22 et 23. Romains 14, oui ma sœur, versets 22 et 23. Oui ma sœur, pouvez lire. Merci. Il est écrit, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas de produit de conviction est péché. » Ma sœur, si vous pouviez nous approfondir ces versets, merci beaucoup. Tous les frères sont à la page de Romains chapitre 14. Oui, vous avez Romains 14 du verset 20 et plus. Il dit, l'apôtre Paul est en train d'enseigner par rapport à la loi de Moïse. Rappelons-nous que dans la loi de Moïse, on interdisait de manger certains aliments. Dans la loi de Moïse, on ne pouvait pas manger du kangourou, on ne pouvait pas manger du lapin, on ne pouvait pas manger certains poissons, on ne pouvait pas manger des poules, certains oiseaux, on ne pouvait pas les manger non plus. Tout cela était impur. Le cochon aussi, on ne pouvait pas le manger car c'était interdit par la loi de Moïse. Une fois que l'évangile arrive de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a purifié, il dit qu'il a purifié toutes les nourritures, tous les aliments. Il a donné l'autorisation aux personnes qui allaient croire en lui qu'ils pouvaient manger tous les animaux, car il a donné la liberté pour manger du porc et tout. Donc, il y avait beaucoup de polémiques à cette époque-là. Il y avait beaucoup de polémiques par rapport à la nourriture. Bien sûr que certains juifs, croyant en l'évangile de Jésus-Christ, ont cru en Jésus-Christ, mais en même temps, ils s'abstenaient de manger du porc et de manger certains animaux qui étaient interdits par la loi de Moïse, et eux, ils critiquaient les autres croyants en Jésus-Christ, car eux, ils mangeaient ces animaux. Donc, il y avait ces divergences, cette différence d'idées, de pensées, de doctrines
en train de critiquer les uns les autres. Vous, vous mangez du porc, vous n'en mangez pas, et vous les critiquez, et eux, ils vous critiquent aussi, et vice-versa. C'est pour cela que l'apôtre Paul a donné l'enseignement, et il a dit dans le verset 20, il dit « Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu à cause de la nourriture. » Autrement dit, ne détruis pas l'œuvre de Dieu à cause parce que tu manges des kangourous, ou parce que tu manges du canard, ou parce que tu manges des poules, ou parce qu'on mange du lapin, etc. Ne pas détruire l'œuvre de Dieu à cause de l'aliment. Il dit, lisez le verset 20. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Exactement. Donc par exemple, ici, le groupe d'ici, il ne mange pas du porc. Le groupe qui est là, il mange du porc. Donc, entre eux, ils sont en train de se critiquer, en train d'abîmer leur vie spirituelle. Donc il dit, ne soyez pas une pierre d'achoppement, ni vous, juste par le fait de manger du porc ou pas. Le verset 21 dit, l'apôtre Paul dit, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Car par exemple, si on trouve quelqu'un qui est végétarien, qui ne mange pas de viande, ou une autre personne qui ne boit aucun alcool parce que cette personne n'aime pas boire de l'alcool, alors l'autre commence à s'offenser et il va commencer à dire « Ah, tu vas te condamner car tu ne bois pas un verre de vin, tu vas te condamner à cause de cela. » Donc là, ils commencent à se condamner les uns les autres et à être une pierre d'achoppement dans leur vie spirituelle. Ils commencent à cesser de chercher Dieu, tandis que c'est ce qu'il y a de plus important à faire, de cesser de faire des choses mauvaises, d'être rancunier, orgueilleux ou colérique. Tout cela, c'est mauvais. Ça, c'est du péché. Et juste pour un aliment, pour un morceau de porc ou un verre de vin. Alors l'apôtre Paul dit, bon, c'est très bien. Ne mangez pas de viande, ne buvez pas de vin pour que personne puisse se scandaliser. Mais l'apôtre dit, vous avez de la foi? Vous avez de la foi que si un jour, en mangeant ce morceau de porc, vous ne serez pas en train d'offenser Dieu? Et lui, il répond oui. Moi, je sais que si je mange ce morceau de porc, je ne suis pas en train d'offenser Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ a déjà purifié le porc. Il a dit que tous nous pouvions le manger. Et comme je crois en Jésus-Christ, en son évangile, alors je peux manger du porc. Avant, non, mais maintenant, oui. Car lui, il dit qu'il a purifié les nourritures. Comme moi, il m'a purifié du péché. Il dit aussi qu'il a purifié les animaux pour que nous puissions les manger. Donc pour moi, cela, ce n'est pas un péché. Donc l'apôtre Paul dit, ah, tu as de la foi, tu crois. Tu crois que Jésus-Christ a purifié les aliments, c'est très bien. Garde cette foi pour toi, cette croyance pour toi. Mais je te demande que tu ne critiques pas ce groupe qui est là, car le groupe qui est ici disent qu'ils ne veulent pas manger du porc. Alors, vous commencez à les critiquer? Non, gardez cela pour vous. Voilà ce que disait l'apôtre Paul. Gardez votre point de vue. Vous ne le faites pas, mais ne les critiquez pas. Un jour, Dieu va les convaincre et Dieu va les enseigner qu'ils pourront manger du porc. C'est cela, mes frères. Voilà ce qu'enseigne l'apôtre. Il dit, si tu as de la foi, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. C'est cela. Que chacun nous ayons cette conviction, que chacun nous ayons notre propre concept, que nous puissions comprendre la doctrine. Moi, je ne le fais pas, mais je ne vais pas critiquer l'autre parce qu'il est en train de le faire. Un jour, il comprendra, un jour, Dieu lui enseignera. Donc, je ne vais pas être cette pierre d'achoppement dans sa vie spirituelle. Je suis très heureux qu'il est en train, du moins, assister à l'église, continuer à lire la Bible. Un jour, vous allez comprendre ce que moi, j'ai déjà compris. Donc, je ne vais pas te critiquer ce que tu fasses ou ne cesses de faire. Mais moi, je sais ce qui est mauvais, je ne le fais pas, je m'abstiens car je veux plaire à Dieu. Mais je ne vais pas vous critiquer si l'autre personne est en train de faire ces choses. Peut-être je lui enseignerai s'il me demande,
ou sinon je laisserai que Dieu fasse son œuvre dans cette personne. Voilà ce que l'apôtre Paul veut dire à travers ces versets. Et c'est pour cela qu'il dit que celui qui doute est sujet de ce qu'il mange est condamné, car il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Continuons avec une autre question. Bonjour ma sœur Maralusa, recevez un grand bonjour. Ma sœur, j'ai une question dans Juge 9, verset 7. Dans Juge, qui se trouve ici avant roi, avant de Samuel. Juge combien ma sœur? Après Josué, il y a Juge. Juge 9, verset 7. Oui ma sœur. Après qu'ils ont élu Abimelech autant que roi, Jotham en fut informé. Je vais donc lire le verset 7, 8 et 9. Quel est le sentiment spirituel de ces versets? Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Gazimim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les dommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Ma sœur Maralusa, quel est le significatif spirituel dans ces versets? Merci beaucoup. Bon, disons plutôt que le significatif était qu'ils étaient dans le peuple d'Israël, une tribu spéciale. Ici, une tribu spécialement qui était en train de parler du royaume de cet homme Abimelech, que eux, le peuple, était en train de mépriser réellement la parole de Dieu, l'ordre de Dieu. Le peuple était en train de pécher complètement éloigné de Dieu. Donc le peuple d'Israël était dévoué comme à leur propre concept, à leur propre connaissance. Et ici, eux, ils étaient en train de nous faire comprendre qu'il fallait choisir un roi, Ici, si je ne me trompe pas, ils sont en train de parler de la famille de Gédéon, des fils de Gédéon. Gédéon, après cela, il eut 70 enfants et à tous on lui a enlevé la vie et un seul est resté vivant. Et tous ont commencé à se battre pour la position, pour l'héritage, pour le nom, pour le titre, qui allait succéder à son père. Donc, eux, ils ne regardaient pas avec des yeux spirituels la parole de Dieu, mais chacun regardait sa propre convenance. Et ils allaient choisir un roi, un homme qui ne le méritait pas, un homme qui ne craignait pas Dieu, qui ne le méritait pas et qui n'était même pas établi par Dieu. Mais eux, ils allaient le choisir juste par caprice. C'est pour cela qu'ici, ce personnage donne une illustration, car il donne l'illustration et métaphoriquement, donc il dit que les arbres sont partis choisir un roi en train de se référer au peuple d'Israël, à ses tribus. Ça, c'était ici les arbres, qu'ils allaient élire un roi. Donc, ils ont dit ici, par exemple, à l'olivier, ils ont dit qu'il fallait qu'il règne. Et lui, il a dit non, je ne veux pas cesser de faire mon travail en train de produire de l'huile pour commencer à régner sur vous. Donc, il faisait comprendre que personne ne voulait prendre ce poste de gouverneur, car chacun se justifiait dans ce qu'ils étaient en train de faire, c'était mieux de ce qu'ils étaient en train de leur offrir. Ils étaient en train de mépriser en soi un poste important, et c'est pour cela qu'à la fin, ils disent qu'ils ont demandé au buisson d'épines, car c'est un arbre rempli d'épines. Le buisson n'a pas de feuilles, ce sont que des épines qui font très mal. Personne ne peut s'approcher de ces buissons, car ils piquent et ils font saigner, et ils n'ont pas de feuilles. Donc ils disent que ce buisson est le plus vil de tous les arbustes. C'est ce qu'il y a de plus vil, car il n'y a pas de feuilles, mais au contraire, il génère des douleurs et des maux à celui qui s'y en approche, que ce soit des hommes ou des animaux. Et le buisson d'épines répondit, il dit, oui, moi je vais régner. C'est-à-dire une personne qui ne le méritait pas, et ici, voulait être roi, celui qui avait envoyé à tuer
ces 70 enfants de Gédéon, ils voulaient régner, s'approprier du lieu, du poste de gouverner la tribu sans le mériter, après avoir commis tous ces homicides. Et lui, il était donc ce buisson d'épines. Et c'est pour cela qu'ici, il dit que le buisson, il disait, oui, oui, venez, et moi, je vais vous couvrir avec mes branches, je vais vous protéger sous mon ombre. Mais ça, c'était un mensonge, car le buisson d'épines, comme il n'a pas de feuilles, il ne protège pas du soleil aucun animal, car ce sont que des épines, des échardes. On peut dire aussi d'échardes, un arbre rempli d'échardes. Donc, il était en train de mentir, en train de dire « Venez, je vais vous réfugier sous mon nom. » Quelle ombre s'il n'a pas d'ombre? Et ce personnage était ainsi celui qui a tué les 70 enfants de Gédéon. Il n'avait rien de Dieu, même pas d'appel, même pas d'ordre, même pas par titre ou par nom. Il ne pouvait pas gouverner. Et lui, il était en train de s'offrir et en train d'offrir aux personnes ce que lui, il ne pouvait même pas donner car il n'avait rien à offrir. Ça, ce fut la parabole ou l'illustration ou la métaphore qu'ici, cet Abimelech a parlé à ce peuple pour voir si un jour ils allaient comprendre ces mauvaises décisions, de ne pas ouvrir les yeux et de voir à qui ils étaient en train de nommer autant que gouverneur. Une personne qui avait commis des homicides, une personne qui ne le méritait pas et qui n'avait rien ni faisait partie du peuple d'Israël. Donc ça, c'est un enseignement, c'est une histoire. Réellement, on ne trouve pas beaucoup de doctrines profondes car c'est très historique. Il est bien que vous puissiez relire de nouveau ces passages pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce que je suis en train de vous expliquer. Je vous invite pour que vous puissiez lire le chapitre 7, 8 et 9 de 10 de Juges, de ce qui a commencé et ce qui a fini par arriver. Bien, continuons. Bonjour ma sœur Maralusa, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, recevez un grand bonjour des œuvres de Carthagène de Colombie. Le Seigneur, par promesse, je suis en train de profiter de votre présence, de cette fête spirituelle. Jamais j'ai pensé en Carthagène, lorsqu'il m'a donné cette promesse, que cela allait être dans des terres si lointaines. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur, car aujourd'hui il m'a donné cette opportunité. Malgré qu'en Carthagène, j'étais avec vous dans des études bibliques, et j'oublierai jamais un 31 décembre, lorsque vous étiez là-bas à Carthagène. Pour moi, ce fut la fin d'année la plus belle de toute ma vie. Merci, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, j'ai plus qu'une question. J'ai une pétition par rapport à un enseignement qui me paraît si merveilleuse sur le Seigneur Jésus-Christ. Il se trouve dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu 5, oui. Verset 16, mais si vous me le permettez, je vais lire à partir du verset 14. Il dit ainsi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ma sœur, si vous me le permettez, s'il vous plaît, si vous pouviez nous approfondir plus par rapport à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. La lumière, c'est le bon témoignage. La lumière que vous avez, la lumière que j'ai, c'est le bon témoignage et la connaissance que nous ayons de Dieu. Ça, c'est la lumière. Donc, il dit que la lumière que vous avez allumera le monde. Donc, si moi, je n'ai pas de doctrine pour enseigner ou pour dire aux personnes, est-ce que les personnes pourront recevoir quelque chose? Ils ne vont rien recevoir. Si moi, j'ai de la doctrine et je leur enseigne et je n'ai pas un bon témoignage, est-ce que les personnes vont recevoir bien aussi cette lumière? Non plus. Donc, mon bon témoignage, notre bonnes œuvres, nos actions, notre bon comportement de vivre, la connaissance de Dieu que nous ayons, tout cela, nous le donnons aux personnes et ça, c'est la lumière que nous sommes. Ça, c'est la lumière que nous donnons et nous éclaircissons les personnes. Moi, j'éclaire les personnes.
Donc les personnes reçoivent cette lumière, cette connaissance, reçoivent ce témoignage et elles se motivent à continuer vers l'avant. Elles se motivent à faire les œuvres de Dieu. Elles se motivent à faire la volonté de Dieu, à plaire à Dieu. C'est cela, car ça, c'est une grande motivation. Notre témoignage, c'est une motivation. Notre assistance à la congrégation lorsque nous venons pour louer, pour prier, pour voir l'étude biblique, cela motive les autres personnes pour assister. Et cela, on appelle que nous sommes la lumière. Nous sommes une lumière complète. Bien, continuons. Continuons avec une autre question, oui? Ma sœur, que Dieu vous bénisse, et aux frères aussi. C'est une promesse accomplie de notre Seigneur. Je me rappelle que lorsque je vous ai vu à Miami, je vous ai demandé quand vous alliez venir nous visiter et vous nous aviez répondu qu'il était un peu trop tôt. Et cela, ça fait combien de temps? Cette année en février. Ah, vous voyez? J'ai dit que c'était un peu trop tôt, mais on ne sait jamais quand c'est. Mais le Seigneur est grand et je sais qu'il a eu de la miséricorde envers nous tous et nous sommes très joyeux de vivre cette fête spirituelle. Ma question est personnelle. Je voudrais vous demander, ma sœur, par rapport aux personnes qui, pour une raison que Dieu l'a disposée ainsi, elles sont nées avec un certain problème, car leur condition physique et mentale ne leur permet pas de choisir leur croyance. Parlons des personnes ou d'enfants invalides. Certains peuvent venir à l'église, assister, parce que c'est un règlement ou parce que leurs familles viennent ici. Qu'est-ce qui arrive avec cette personne, ma sœur? Quel est le plan que Dieu a avec cette personne-là? Merci, si vous pouvez m'aider avec cette question. Et comment nous, ou en train de chercher la parole de Dieu et plaire à Dieu, comment pouvons-nous les aider? Je ne sais pas où arriver à leur cœur de ces personnes d'une manière ou d'une autre pour qu'ils puissent être sauvés, car la parole de Dieu dit que toute créature qui allait connaître sa parole auront le choix de vouloir être sauvés ou pas. Merci, ma sœur. C'est Dieu, le seul, qui détermine pourquoi ils sont nés ainsi, ou pourquoi ils sont devenus ainsi, ou pourquoi ils sont ainsi. C'est Dieu. C'est le seul qui lui correspond cela. Nous, comment pouvons-nous les aider? Avec la prière. Avec la prière, avec l'imposition des mains, et en train de demander à Dieu de la miséricorde pour ces personnes. Peu importe la maladie de laquelle ils souffrent, ou des défauts physiques, peu importe, demandez à Dieu, à travers la prière, et à ces personnes leur imposer les mains et leur offrir beaucoup de tendresse, et attendre en la miséricorde de Dieu. Car nous ne sommes pas des juges, Dieu ne nous a pas envoyés à être juges pour juger ou dire c'est à cause de ceci ou de cela. Même si ici la Bible mentionne que depuis que Dieu a créé l'humanité s'est éloignée du chemin de Dieu, aidée par l'ennemi le diable. Ils se sont éloignés et en s'éloignant des voies de Dieu, alors Dieu a envoyé une grande punition. Il a envoyé des défauts physiques, beaucoup de choses mauvaises qu'il a établies dans le monde à cause du péché des personnes. Les générations sont passées et elles continuent à passer et les générations héritent ces imperfections. Ils héritent toutes ces choses mauvaises, toutes ces carences. Les générations héritent tout cela. Même nous, nous avons hérité beaucoup de choses mauvaises peut-être. Nous avons peut-être vécu de mauvaises tribulations. Mais ici, maintenant que nous connaissons Dieu, nous avons cette espérance. Nous avons l'espérance d'avoir cette tranquillité, de paix et un peu de joie dans cette vie. En train d'être confiants en Dieu et en ses promesses, nous espérons que tout soit parfait au fur et à mesure que nos jours passent. Donc, nous devons nous résigner à voir les choses comme nous sommes en train de les voir. Et aussi, notre prière, notre appui et notre clameur à Dieu et l'amour que nous donnons aux personnes, cela aidera aussi à ces personnes et c'est la seule chose que nous pouvons donner. L'amour, la tendresse et la prière. Et nous n'allons pas poser de questions, on ne va pas critiquer Dieu et dire pourquoi il l'a permis. Lui, il saura pourquoi. Et Dieu sera, si lui, il nous écoute, s'il nous répond. Mais nous, jamais nous allons nous fatiguer de lui demander à Dieu. Jamais il ne faut nous fatiguer de prier et d'attendre en lui. C'est cela. Bien, continuons avec une autre question. Oui, ma sœur. Bonjour, ma sœur Mara Luisa. Recevez un grand bonjour et une grande bienvenue
de l'Église d'Australie. Je suis ici avec ma famille par promesse du Seigneur. Le Seigneur, à travers la prophétie, m'a dit que j'allais être très proche de son ministère. Et ma sœur, jamais j'avais imaginé que cette bénédiction allait être si proche comme Dieu me l'a permis. Ma sœur, si vous me le permettez, ma question se trouve dans Hébreux, chapitre 1, verset 7. Oui. Ma sœur, je me suis réjouie dans ce chapitre où le Père célèbre notre Seigneur Jésus-Christ. Il le rend supérieur aux anges. Ma question, ma sœur, se trouve dans le verset 7 où Dieu parle des anges, où il dit « De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Je ne comprends pas, ma sœur, où il fait référence aux serviteurs des anges, où il dit qu'à ses serviteurs une flamme de feu. Mère sœur, si vous pouvez m'expliquer. Ici, dans le verset 7, Hébreux 1, verset 7, il dit « De plus, il dit des anges, Dieu dit des anges. » Il se réfère aux anges de la manière suivante. Il dit « Celui qui fait ses anges, c'est-à-dire Dieu fait ses anges des esprits et Dieu fait ses serviteurs, les mêmes anges, une flamme de feu. Dieu dit qu'ils soient des esprits et en même temps des flammes de feu. Ça, c'est le pouvoir de Dieu, le pouvoir si grand de Dieu, que de ses anges, il les rend esprits ou femmes de feu. Et malgré cela, il dit que de Jésus-Christ, il dit la chose suivante. Ton trône, ô Dieu, il est en train de dire que c'est lui Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il dit, mais il a dit au Fils, Jésus-Christ, ton trône, ô Dieu, est éternel. Il dit que Jésus-Christ est Dieu et que lui, il a son trône et que ce trône, c'est pour l'éternité, jusqu'à l'éternité. Il dit, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité de Jésus-Christ. Car tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux, qui étaient les esprits ou les flammes de feu ou les anges. Eux, c'étaient les camarades que Dieu a fait. Et Jésus-Christ, il l'a fait autant qu'homme, autant qu'être humain. Dieu a possédé de lui-même comme Dieu, une partie de lui s'est rendu être humain appelé Jésus-Christ. Il dit que lui c'est Dieu et que son trône est éternel. Et c'est là où nous voyons le pouvoir de Dieu, la manière comment Dieu travaille, ses fonctions, autant que Père, autant que Fils et autant que Saint-Esprit. Et c'est le même Dieu, sauf qu'il a pris de lui-même une partie de lui pour devenir chair ou devenir un être humain, Jésus-Christ. C'est pour cela que ça, c'est un mystère si grand et peut-être que nous ne pouvons pas très bien comprendre, mais nous devons croire car lui nous l'enseigne ainsi. Et comme nous, il nous l'enseigne, nous on croit. Un jour, nous allons comprendre ce mystère si profond. Continuons. Oui, continuons. Bonjour, ma sœur Mara-Luisa. Je viens de l'église de Shanghai. Ma sœur, un grand bonjour aussi des Philippines. Ma sœur, vous vous réunissez tous les combien? Nous nous réunissions toutes les semaines. Nous sommes à peu près 18 personnes. Vous êtes natif d'Espagne? Oui, je suis espagnole. Et vous vous réunissez à peu près 18 personnes? C'est très beau, c'est très merveilleux. Vous me saluez toutes ces personnes avec beaucoup de tendresse. Et qu'elles vont recevoir beaucoup de bénédictions du Seigneur. Et pour vous aussi, ma sœur. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je vous connais en personne, ma sœur. Je me remplis de beaucoup de joie. Sincèrement, quand j'ai connu l'Église, il y a 24 ans, je ne comprenais pas comment les personnes pouvaient s'émouvoir lorsqu'elles vous voyaient. Moi, j'étais très rebelle, ma sœur. J'ai critiqué, depuis le premier moment, tout ce que je voyais dans l'Église. J'ai toujours essayé de chercher la faute. Je regardais tout ce qui n'était pas bien. Et peu à peu, le Seigneur, avec beaucoup de patience, il m'a changé. Aujourd'hui, je peux témoigner que je sens beaucoup d'émotions
à vous connaître, je comprends parfaitement tout ce que les frères et sœurs témoignent lorsqu'ils sont en face de vous. Je voudrais témoigner très brièvement par rapport à comment le Seigneur m'a changé et ensuite, si vous me le permettez, vous poser une question personnelle. Oui, ma sœur. Ma sœur, avant d'arriver à l'église, j'avais ma propre entreprise de mode en Espagne. Je présentais beaucoup de collections dans l'année par rapport à l'international. Madrid et Paris, je voyageais et j'étais remplie de vanité et de personnes luxueuses. Je voulais toujours être la meilleure, j'étais très orgueilleuse, j'étais remplie de vanité, j'étais conformiste. Et même si le Seigneur m'a permis de grandes réussites comme vendre mes collections à New York, Paris, participer à des revues internationales et même à pouvoir habiller notre reine Laetitia, je n'étais pas heureuse. Je vivais continuellement sous une grande tristesse car qu'il me manquait le plus important, Dieu. Grâce à sa miséricorde, il m'a sorti de ce monde. Il m'a envoyé à Philippines, là où j'ai connu ses voix et peu à peu, je suis tombée amoureuse de sa parole. Aujourd'hui, je suis une autre personne, ma sœur. J'ai appris l'humilité, la prudence, la tempérance, le contentement, la douceur, à être joyeuse en ayant peu ou beaucoup de ce que nous donne notre Seigneur et à valoriser les personnes par leur cœur et non parce qu'elles sont. Comme je vous dis, mes priorités ont changé, ma sœur. Je veux être la meilleure, mais la meilleure pour Dieu. Aujourd'hui, je veux lui servir avec tout mon cœur et obtenir tous ces dons merveilleux. Comme vous le savez, je viens de Chine, de Shanghai. Ma sœur, j'ai un pressentiment dans mon cœur. Je suis venue ici par promesse du Seigneur et parce que je sais que le Seigneur a des missions spirituelles pour moi. Vous nous avez enseigné, ma sœur, qu'il faut lutter pour ces missions. Lorsque je suis arrivée ici, il n'a pas arrêté de m'arriver des choses et je sais que c'est le diable qui est en train d'essayer de m'enlever cette joie. Mais chaque fois qu'il m'attaque, je me sentais encore plus forte et comme vous nous avez enseigné qu'il faut lutter avec toutes nos forces. Je suis venue ici pour obtenir ces bénédictions spirituelles, ma sœur. Et aussi, je sens dans mon cœur que jusqu'à vous ne venez pas nous visiter à Shanghai, cette église ne va pas grandir. Donc vous êtes déjà en train de me compromettre. Excusez-moi, ma sœur, je le dis avec beaucoup d'amour, car je sens cela dans mon cœur. Et je ne vais pas cesser de lutter comme vous nous l'avez enseigné jusqu'à ce bénédiction ne vous la donne pas le Seigneur. Ma sœur, j'ai une question personnelle. Par promesse du Seigneur, par rapport à mon travail, je suis entourée de beaucoup de personnes remplies de grandes responsabilités, de directeurs de grandes entreprises internationales et multinationales. Et parfois, lorsque je partage des déjeuners ou des dîners avec ces personnes, moi, ça m'est égal de dire ce que je pense par rapport au travail. Je dis beaucoup de choses avec beaucoup de prudence, comme vous nous l'enseignez, avec beaucoup de sagesse. Mais parfois, je les écoute, qu'ils utilisent de mauvaise manière le mot de Dieu. Et à chaque fois que j'entends ces choses, c'est comme si on m'enterrait un couteau dans le cœur. Mais je me tais. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment défendre le Seigneur avec de la sagesse et sans être nommé comme fanatique, comme vous nous l'enseignez. Je voudrais, s'il vous plaît, ma sœur, si vous pouviez m'enseigner comment je dois défendre notre Dieu avec ce genre de personnes qui pensent que ce sont des personnes très orgueilleuses et pour elles, c'est dur de reconnaître des erreurs ou recevoir des conseils de d'autres personnes. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, ma sœur. Merci, merci, ma sœur. Et moi, je sais que cette invitation que vous êtes en train de me faire, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui est en train de me dire que je dois aller là-bas, que je dois partir. Bon, le Seigneur me mettra en avant toutes les choses pour pouvoir réaliser son travail. Que la gloire soit pour notre Dieu. Ma sœur, ne vous inquiétez pas. Comme vous dites que vous entourez de personnes qui s'expriment mal de Dieu, lorsque ces expressions de la part de ces personnes sont réalisées indirectement, c'est-à-dire pour ceux qui écoutent, elles sont indirectes, alors vous, soyez prudente.
taisez-vous, ne dites rien. Mais si ces expressions, elles vous les font à vous directement, elles sont en train de se diriger à vous, en train de vous parler, et elles commencent à parler mal de Dieu directement à vous, alors là, vous commencez à défendre. Vous commencez à dire, s'il vous plaît, ne vous exprimez pas de Dieu comme vous êtes en train de le faire devant moi, ne me le dites pas, car moi je crois en Dieu. Je suis croyante en un Dieu tout-puissant, en un Dieu en esprit qui nous gouverne, et moi je crois et je l'aime. Donc je n'accepte pas que vous puissiez me parler de lui de cette façon. Ne me dirigez pas avec ces paroles en parlant de Dieu, car vous m'offensez. Mais si vous voyez que cette personne est en train de s'exprimer pour que tous puissent écouter et que ce n'est pas directement à vous qu'elle se dirige, alors taisez-vous. On ne peut rien dire. C'est cela. Là est la sagesse. Lorsqu'on me le dit à moi, je défends. Mais comme on ne me le dit pas à moi, mais juste en général, alors je dis Seigneur, regarde cette personne de la manière comme elle s'exprime de toi, Seigneur. Toi, tu la jugeras. Toi, tu jugeras cette personne et tu lui enseigneras. Enseigne-lui, Seigneur, car pour toi, ce n'est pas difficile ou impossible que toi, tu puisses lui enseigner à travers un rêve, qu'il puisse te respecter. Voilà ce qu'il faut faire, et rien d'autre. Et pendant ce temps-là, continuez vers l'avant. Vous êtes une femme courageuse devant Dieu. Et Dieu a beaucoup de bénédictions pour vous et des plans très importants pour vous, des projets très merveilleux. Et Dieu vous a appelé et vous a choisi, c'est pour quelque chose de meilleur. Et non pour ce que vous êtes en train de faire en ce moment, mais pour quelque chose de mieux, supérieur. Dieu est avec vous, il va vous préparer et le jour arrivera où vous serez en train de faire réellement ce que Dieu veut que vous fassiez. Donc Dieu va continuer à vous bénir, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et un grand bonjour à toutes ces personnes là-bas qui se réunissent avec vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Oui, ma sœur. Ma sœur, Mara Luisa, bonjour. Ma sœur, je voulais vous poser une question dans Apocalypse, si vous me le permettez. Ce livre d'Apocalypse, dans le chapitre 2, versets 2 au 4. Apocalypse 2, du 2 au 4, oui, vous pouvez lire. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui te disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce n'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ma sœur, je vous remercie si vous pouviez avoir la gentillesse de nous approfondir par rapport à ce premier amour. Car comment faisons-nous pour maintenir ce premier amour qui est si beau pour que cela ne nous arrive pas, de ne pas oublier notre premier amour. Merci ma sœur. Le premier amour, ce n'est pas que je suis en train d'aimer moins que Dieu qu'au début. Ça, c'est pas le premier amour. Car si je peux dire en train d'aimer et je sens comme la même mesure d'amour envers Dieu depuis le premier jour où j'ai connu la Bible, et que j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à tomber amoureuse de Dieu. Cet amour que j'ai commencé à sentir pour Dieu, c'est le même que je sens aujourd'hui. C'est différent car j'ai plus de connaissances, car je comprends plus de choses, j'ai appris de la doctrine. Mais l'amour à Dieu, c'est le même. Ça, ce n'est pas le premier amour. Qu'est-ce que le premier amour? Non. Ici est la réponse. Dans le verset 5 se trouve la réponse du premier amour. Qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce que signifie le premier amour? Donc, je vais lire le verset 3 à nouveau, qui dit que tu as eu de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a péché. Voilà ce qu'il a fait. Il a péché. Après qu'il s'était converti à Dieu, il a abandonné le péché. Il était bien
Et soudain, un jour, le diable est venu, il lui a mis un piège dans sa vie et il l'a fait pécher. Il a fait qu'il a péché et qu'il est en train de marcher dans son péché. Il était en train de vivre dans ce péché quand Dieu lui envoie le message par l'ange et il lui dit « Repentis-toi, tu as abandonné ton premier amour alors que je t'ai vu travailler, que tu avais des bonnes œuvres et que tu continuais vers l'avant, tu m'as aimé et tu as abandonné ce premier amour. Repentis-toi, repentis-toi à temps, abandonne ce péché. Oublie-toi de cela, sinon je vais t'enlever le salut, je vais t'enlever cette récompense, je vais t'enlever des bénédictions. Donc, repentis-toi. Donc, vous savez maintenant, qu'est-ce que le premier amour? Le premier amour, c'est lorsque nous sommes venus ici, nous nous sommes convertis, nous avons cru en Dieu, nous avons suivi, nous avons abandonné beaucoup de péchés, n'est-ce pas? Nous abandonnons le péché. Si quelqu'un aimait s'enivrer tous les jours, maintenant il ne s'enivre plus, il a abandonné le péché. Donc il s'est converti à Dieu, ça c'est le premier amour. Mais soudain, un jour, les années sont passées, le diable est venu, il lui a posé un piège, une tentation, et il tombe à nouveau. Dans le vice, dans le péché, il est tombé encore une fois, donc il est en train de pécher. Et Dieu lui dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu t'es converti au début, tu t'étais converti et tu avais abandonné le péché. Et maintenant, une fois de plus, tu es retombé et tu es en train de pratiquer ce péché. Ça s'appelle, tu as abandonné ton premier amour. Donc, tu es en train de pécher à nouveau. Ne fais plus cela. Il faut s'éloigner du péché définitivement. Car ça, c'est ce qu'on appelle le premier amour. Donc, le premier amour, on ne va pas le confondre avec l'amour envers Dieu, mais plutôt, c'est le péché. Le premier amour a un rapport avec le péché. Si la personne tombe sous le péché, donc on dit qu'elle a oublié et abandonné son premier amour. Le jour où elle s'est convertie à Dieu et elle s'est éloignée du péché pour suivre le Seigneur, mais après, elle est retombée dans le péché. Donc ça, c'est ça à qui se réfèrent ces versets. Donc il lui dit, repentis-toi, attends avant qu'il soit trop tard. Oui, ma sœur, il nous reste encore 2 questions pour finaliser. Bonjour, ma sœur. Excusez-moi, je suis très émue car je suis ici. J'ai parcouru beaucoup de distance. Vous venez d'où, ma sœur? De l'œuvre d'Orchidias de Bogota. J'étais là-bas il y a peu de temps. Oui, on m'avait dit et j'allais tous les jours. Oui, il y a quelques jours, j'étais là-bas. Tous les jours, j'allais là-bas. Et le jour où vous êtes venu, ce jour-là, j'ai dû travailler. Mais je remercie le Seigneur. Le Seigneur voulait que vous veniez jusqu'ici. Oui, ma sœur. C'est une promesse du Seigneur d'il y a plusieurs années. Je suis allée au Mexique, je suis partie chercher l'église à Cancun, car le Seigneur m'avait annoncé que j'allais participer d'une fête spirituelle et ça allait être proche de sa bien-aimée, dans des terres étrangères. Et ce n'était pas au Mexique. Je n'imaginais pas que ça allait être ici, surtout qu'il y a eu des moments où j'ai failli annuler ce voyage. Mais je suis très heureuse, car enfin je peux me diriger vers vous, surtout après avoir participé de l'ouverture de l'église du Galant et de beaucoup d'autres endroits, mais n'importe où je pouvais être proche de vous. Aujourd'hui, vous êtes mon guide spirituel depuis le jour où je suis arrivée à l'église. Car après avoir tout perdu du côté matériel d'une entreprise que j'avais depuis beaucoup d'années, une personne m'a invitée, je suis arrivée ici et j'ai trouvé enfin de la paix dans mon cœur. Mais il y a beaucoup d'années sont passées et à chaque fois que je lisais Vivencias, mon espérance revient, je me rends forte lorsque je lis la Bible, les chapitres de Job et toutes ces écritures me rend forte et je continue à attendre en ses promesses et aujourd'hui je suis face à vous, c'est vraiment incroyable et je donne l'honneur et la gloire au Seigneur. Et je vous remercie pour me permettre de vous parler, ma sœur. Et c'est plus car au milieu de vouloir chercher tous les jours et encore et ne pas pouvoir arriver à l'église, j'écoutais les études bibliques et toutes les questions que j'avais déjà surlignées, j'ai pu enfin les résoudre à travers vos enseignements. Mais j'ai quelque chose dans mon cœur
car j'ai eu beaucoup de défis, beaucoup, et le Seigneur me disait qu'on m'avait fait, comment vous dire, comme des malédictions, oui, comme des maléfices, ou une sorcellerie, un envoûtement. Moi, je n'ai jamais cru en cela. Combien de temps vous êtes dans l'église? Il y a plus de 10 ans, ma sœur. Bon, je pense qu'à ce moment-là, tous ces maléfices, toutes ces sorcelleries sont enterrés. Ils sont complètement enterrés. C'est le diable qui veut vous apeurer. Exactement. Et j'ai eu des défis et encore des défis, même à travers ce voyage. Mais le plus émouvant pour moi, le fait d'être ici, de vous poser ces questions. Et en plus, si maintenant vous êtes en train de me dire cela ainsi, c'est parce que cela est ainsi. Et je voulais savoir si cela avait un certain degré ou... Car moi, je cherche le Seigneur, j'ai le souhait de lui servir dans tous les lieux. Et le Seigneur me dit qu'il m'a donné les dons. Et moi, je dis, mais mon frère, je ne sens pas cela. Aidez-moi, car je ne sais pas. J'ai eu beaucoup de défis. Je veux lui servir, je veux lui donner son premier lieu. Et à tout moment, même envers ma famille, il y a eu beaucoup de défis, même dans mon foyer. Cela fait 30 ans que je suis mariée, mais un mariage très difficile, car nous sommes les seuls, mes enfants et moi, que nous venons à l'église. Et bien sûr, mon mari s'y oppose, car nous venons de familles, de curés, de bonnes sœurs. Donc, nous sommes les seuls qui sommes ici dans l'église. Et il y a eu beaucoup de défis en train de défendre. Et un jour, je lui ai dit, oui, mon mari est Dieu, j'ai trouvé un époux. Et pour moi, je lui donne le premier lieu. Et malgré les situations qu'il y a eu en Colombie, j'étais là. Et soudain, il a allumé la télévision à 4 heures du matin. Il a entendu beaucoup de choses et moi, je demandais à Dieu. Et il a commencé à me réveiller. Il a dit, regarde tout ce qui se passe. Et dans mon travail, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de défis avec les personnes avec qui je travaille car elles me montrent du doigt. Et moi, je ris, mais je leur dis, d'accord, je respecte, je valorise beaucoup que vous puissiez me dire que vous ne pouvez plus travailler avec moi parce que je vais à l'église. Alors ne vous inquiétez pas. Vous pouvez partir. En plus, c'est eux qui perdent, oui. Et avec mon époux, ce fut la même chose. Et j'ai répondu, quel arbre ils vont lapider, car je suis l'arbre qui donne son fruit. Là, je suis dans ma loi, car ils ont commencé à me dire, mais comment ça, tu vas partir? Je dis, bon, béni soit le Seigneur, je vais y aller. À pied, nous arriverons, nous sommes 5, et un taxi ne pouvait donc pas venir nous récupérer. Et nous sommes arrivés ici et je donne l'honneur et la gloire à Dieu. Et je vous remercie beaucoup de pouvoir être ici et de pouvoir dire que je vous aime en le Seigneur énormément. Et enfin, ce ne fut pas en Colombie ni au Mexique, mais maintenant je suis ici face à vous. Merci beaucoup ma sœur. Et la seule chose que je souhaite, c'est qu'est-ce que je peux faire encore pour gagner les bénédictions du Seigneur? Rien. Vous ne devez pas faire tant de choses, ni vous efforcer tant de choses, car Dieu va déposer tout sur un plateau d'argent. Dieu va vous déposer beaucoup de bénédictions et Dieu va vous remplir de trésors. Il va vous mettre dans un niveau très haut. Il ne va pas vous mettre sous la honte ni qu'on vous humilie, mais au contraire, vous allez être élevé et vous allez voir toutes les personnes qui vous ont critiqué, qui vous ont manqué de respect, vous allez les voir là-bas, eux, humiliés. Car voilà ce que Dieu va faire avec vous. Donc, continuez vers l'avant, car vous avez été très courageuse. Le Seigneur dit que vous avez été très courageuse. Et par votre courage, Dieu va vous récompenser, il va vous bénir, et votre famille et même votre époux, ils vont se rendre compte que vous êtes situé sur un sommet. Et lui, il devra regarder vers là-haut pour vous regarder. Car il va voir les bénédictions que Dieu va vous donner, car elles seront très grandes. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas par vous-même que vous allez obtenir les choses, c'est Dieu qui va vous déposer toutes les choses avec beaucoup de facilité. Continuez vers l'avant et oubliez toutes ces choses de sorcellerie, des envoûtements. Cela n'existe plus dans votre vie. Cela n'est plus en vous. C'est le diable qui veut vous apeurer. C'est le diable qui veut vous détruire beaucoup de choses. Mais rien, tout cela est fini car Dieu vous a récompensé. Viendra le triomphe pour votre vie. Continuez vers l'avant. Soyez ferme. Continuez à lire la Bible. Soyez joyeuse dans votre cœur, car les dons, vous allez aussi les recevoir très bientôt. Donc, vous inquiétez pas, car Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse énormément. Oui, ma sœur. Oui, ma sœur. Donc, enfin, la dernière question. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Maralusa, bienvenue. Je voulais vous dire, entre toutes les qualités que vous avez, celle que j'aime le plus, c'est vraiment votre sens de l'humour.
J'ai 3 questions, ma sœur. Je sais qu'il faut que je prenne en compte qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais les faire dans l'ordre. Tout cela, si vous me le permettez. La première, c'est par rapport à ce qu'on parlait aujourd'hui, des règles pour devenir prédicateur, maître ou évêque. Moi, j'ai une inquiétude. Par exemple, disons que j'ai compris que nous devons garder l'Église, n'est-ce pas? Donc, moi, les choses que j'adore le plus de l'Église du Seigneur, c'est que les pasteurs ne nous demandent jamais rien. Jamais on nous demande rien par rapport à notre vie personnelle et cela me paraît très beau. Et je me demande comment fait-on pour garder l'Église sans, bien sûr, sans s'introduire dans la vie des frères et sœurs. Comment faisons-nous pour détecter l'ennemi, voir si une personne peut-être n'est pas sincère? Donc, comment garder l'Église? Eh bien, lorsque nous sommes sincères et nous aimons Dieu et nous faisons tout avec amour, avec sincérité, voulant plaire à Dieu, Dieu nous révèle les choses. Il nous révèle cela. On n'a pas besoin de vérifier la vie des autres. Comment il vit, où il vit, comment vous pensez, avec qui vous vivez. Non, on n'a pas besoin de cela. Mais cet amour que je sens envers Dieu, cet dévouement, cette disposition envers Dieu fait que Dieu me révèle sûrement. Donc il va me donner des rêves, des visions, ou peut-être à travers la prophétie, il va me dire que dans l'Église, un tel ou un tel est en train de manquer à Dieu, ou peut-être même la même personne qui est là sur le pupitre est en train de manquer à Dieu. Comme dit ici l'Apocalypse, il est en train d'abandonner son premier amour. Donc, il faut faire un appel d'attention à cette personne. Donc, Dieu viendra nous montrer, nous révéler. Lorsque nous avons les dons spirituels, la prophétie ou le don de discernement, au moment de prier pour les personnes ou parler avec eux, le Seigneur est en train de nous montrer ou de nous révéler beaucoup de choses aussi. Donc tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous révèle, qui nous montre. On n'a pas besoin de nous introduire dans la vie des gens pour savoir rien de cela. Donc, c'est le Seigneur qui nous montre et du coup, soit on prie, on fait un appel d'attention à cette personne et on lui dit « Regardez, Dieu est en train de me montrer que vous êtes en train de faire ceci ou cela, des choses mauvaises. Repentissez-vous, mettez-vous à jour avec le Seigneur. » Et de cette façon, nous sommes en train de veiller pour l'Église. Nous sommes en train de la garder. Ne nous inquiétons pas, car c'est Dieu qui se charge de faire notoire ce qui est mauvais par rapport à une personne. Pourquoi? Parce que nous aimons le Seigneur et le Seigneur veut toujours être avec nous en train de nous garder de notre ennemi pour pas qu'il vienne nous tromper. Voilà. Ma sœur, la deuxième question, c'est ma mère m'a appelée il y a à peu près 3 mois et elle m'a dit, durant un culte de louange, un frère de la sécurité, en tant que femme, on peut croiser les jambes à travers 2 manières, soit une au-dessus de l'autre ou sinon des genoux vers le bas. Et elle était assise de façon genoux collés avec les chevilles croisées. Et un frère s'est approché d'elle et lui a dit « Ma sœur, de cette façon, vous n'allez pas recevoir les bénédictions de Dieu. » Et moi, j'ai toujours eu cette question. Nous, on doit croiser les jambes ou pas? Car dans certaines églises, quelqu'un me dit « Il ne faut pas croiser les jambes. » Mais dans d'autres églises, je parle bien de l'église de Dieu, elles me disent « Rien du tout. Si je croise les jambes, alors je voudrais si vous pouviez nous éclaircir cela. » Et vous, que sentez-vous? Par exemple, quand vous croisez les jambes, vous sentez un soulagement ou un repos? Que sentez-vous? Car parfois, mes sœurs, à cause de la santé, on croise les jambes pour se reposer, n'est-ce pas? Moi, personnellement, je vous raconte comment je vis. Quand je suis autant que spectatrice, je croise les jambes car je me fatigue. Et je me fatigue d'avoir toujours les jambes comme ça, donc je croise les jambes. J'essaie d'apporter une robe plutôt large pour que lorsque je croise les jambes, on ne voit rien du tout et que cela ne va pas être un manque de décor. Donc cela me repose. Et après, je change de sens. Je croise l'autre jambe. Par exemple, si je vais dans un avion, vous allez me demander comment je m'assois, de manière que je puisse lever mes jambes et les mettre sur le siège, car je me fatigue. Donc, je sens un soulagement. Mais parfois, lorsque je suis dans le culte de louange et je m'assois, étant rempli du Saint-Esprit, je suis rempli de joie, en train de louer le Seigneur. Je ne peux pas prier avec les jambes croisées. Moi, je n'arrive pas. Donc, j'essaie de ne pas les croiser
je m'assis comme ça, tout au bord de la chaise. Car si je m'assois très bien, chargé en arrière, j'ai l'impression que le Saint-Esprit ne me remplit pas comme je le voudrais. Car je sens quelque chose comme un obstacle, comme lorsqu'on va chanter, et si on se charge de trop, alors on bouge notre cage thoracique et on ne peut pas bien chanter, on ne peut pas bien respirer, donc on doit chanter comme ça, debout, sans avoir la sensation que quelque chose nous gêne. Donc, cela m'arrive aussi quand le Saint-Esprit me remplit. Je dois être ni trop chargé, car je ne me sens pas à l'aise, donc je m'assois au bord de la chaise. Je suis en train de prier le Seigneur, très joyeuse, et là je ne me sens pas fatiguée, je ne sens rien. Mais si j'arrive à m'asseoir, je croise la jambe pour que le Saint-Esprit me remplisse, alors le Saint-Esprit ne me remplit pas de cette manière, car je sens comme une incommodité dans mon corps. Et cette gêne qu'il y a dans mon corps fait que cela m'empêche de donner cette liberté au Saint-Esprit. Voilà, je vous raconte cela. Donc, chacun d'entre vous, prenez-vous cela comme vous le sentez. Ce n'est pas un péché de croiser les jambes. Mais par exemple, si ici, dans les premiers bancs, une femme arrive avec une mini-jupe ou avec une jupe moulante près du corps, elle s'assoit et elle croise les jambes, qu'est-ce qui lui arrive? Sa jupe se remonte. La jupe remonte, n'est-ce pas? La jupe se remonte et si elle est avec les jambes croisées, donc sa jupe montre très haut et le pasteur est là en train de prêcher et en train de regarder là la petite sœur. En train de regarder la petite sœur là avec ses jambes. En train de lui regarder ses jambes qui est là avec une jupe très moulante et qui croise les jambes et qu'on voit tout. Donc là, fait qu'il y ait une tentation. Ça, c'est une tentation pour le prêcheur. C'est pour cela que je vous conseille, à vous tous, ou à vous toutes plutôt toutes, que si vous voulez vous asseoir dans les premiers bancs lorsque vous venez dans les églises, dans un culte d'enseignement, de louange, venez habillés avec des jupes longues ou larges. Et avec des jupes longues ou larges, vous pouvez vous asseoir dans les premiers bancs et croiser les jambes. Et si vous ne pouvez pas être rempli par le Saint-Esprit parce que vous avez les jambes croisées, parce que vous sentez une gêne, alors ne croisez pas les jambes, car je sens beaucoup de gêne de me remplir comme ça avec le Saint-Esprit, avec les jambes croisées, même je peux même tomber. Donc, je dois être bien à l'aise, car en plus, quand le Saint-Esprit me remplit très fortement, parfois je peux tomber, car ça m'est déjà arrivé lorsque je suis rempli du Saint-Esprit. Je tombe, car le Saint-Esprit me remplit énormément, donc je dois m'accrocher à quelque chose. Donc, c'est cela. Vous connaissez maintenant le conseil. Celle qui adore les premiers bancs, bien habillée, jupe longue et large. Et si vous n'avez pas de jupe longue et large, mais votre jupe est normale, ajustée, donc mettez-vous autre part où vous pouvez croiser les jambes où personne ne vous voit. Et si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, alors mettez-vous à l'aise, avec des vêtements à l'aise. Car le Saint-Esprit parfois nous remplit, il commence à nous bouger dans tous les sens. Et donc, ça c'est un plaisir que le Seigneur nous remplit de cette façon. Mais il faut être à l'aise. Moi, je ne peux pas aller là-bas au milieu des personnes habillées très serrées et que le Saint-Esprit me remplit, sinon je commence à bousculer tout le monde. Non. Donc, je dois me mettre là-bas dans un lieu où je sais que je ne vais pas bousculer des personnes. Car le Saint-Esprit, parfois, nous remplit très fortement. Il nous bouge, il nous remplit. Et ça, c'est très beau, c'est très merveilleux qu'il y a dans notre Église, la présence du Saint-Esprit. Mais aussi, nous, notre manière de quoi? De nous comporter. Notre bonne manière de comment nous devons nous présenter dans l'Église. Donc, ma sœur, vous avez compris maintenant? Donc, c'est à votre maman qu'on lui a dit que non. Donc, dites-lui que si elle veut que le Saint-Esprit la remplisse et lui donne des dons, alors qu'elle essaie de ne pas croiser les jambes. Car cela empêche, mais le jour qu'elle aura de la paresse, de louer, car elle est venue juste pour assister, mais elle a sommeil, alors qu'elle croise les jambes, mais là-bas, derrière, pas dans les premiers bancs. Voilà, ne vous inquiétez pas pour cela. Bien. Ma sœur, la troisième question? La troisième question, c'est par rapport aux choses personnelles. Il y a 4 ans, le Seigneur m'avait dit que je devais m'alimenter très bien. Et moi, j'avais oublié cette promesse, mais comme je les écris, il y a à peu près 7 mois, je les ai relus et je me suis rappelé que le Seigneur m'avait dit qu'il fallait bien que je me nourrisse et je me suis analysée depuis cela.
Et je remarquais que j'ai été très désobéissante. Et du coup, lorsque je vais manger un hamburger, je pense toujours à cette promesse. À une époque de ma vie, je n'ai pas pu bien m'alimenter pour des raisons économiques. Mais dans la grande partie, c'est parce que j'ai toujours envie de manger des nourritures rapides. J'adore tout ce qui est sucré. Vous adorez les frites, les sauces de tomates, la mayonnaise et les moutardes. Tout cela, c'est du venin pour le corps. Donc je dis au Seigneur, c'est ça. Je suis en train de vous dire que la sauce de tomate, la mayonnaise et la moutarde, c'est du venin pour le corps. Le miel qu'on utilise dans les pancakes aussi, c'est du venin pour le corps. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous mangez d'autre, ma sœur? Donc ma sœur, je dis au Seigneur, lundi, les jus en briques aussi, les petits jus sucrés, c'est du venin pour le corps. Quoi d'autre, ma sœur? Non, c'est tout, ma sœur. Ma sœur, donc je dis au Seigneur, lundi, je vais commencer à bien me nourrir. Et le week-end arrive, je goûte quelque chose et je continue à manger comme ça. Donc je me garde du lundi au vendredi, mais le week-end après, j'arrive pas. Et cela, ça fait déjà plusieurs années et j'arrive pas à contrôler cette anxiété de manger de ce que vous devez pas, ou du moins manger moins de cela. Donc, tout d'abord, je me sens mal car je sais que c'est pas bon pour ma santé. Et deuxièmement, parce que le Seigneur me l'a dit et c'est un ordre. Donc maintenant, vous devez dire, Seigneur, donne-moi les dons spirituels, car je veux avoir tes choses. Une fois que j'ai tout cela, alors je te promets prendre soin de moi au niveau de l'alimentation. Car ce qui arrive, vous, pour l'instant, vous n'avez pas comme cette motivation. Il n'y a pas quelque chose qui vous motive pour faire attention au niveau de la nourriture. Le jour où vous direz, Seigneur, donne-moi les dons spirituels, j'ai besoin de te servir, de travailler dans l'église, et là, maintenant, je vais faire attention au niveau des aliments pour avoir de l'énergie et servir à Dieu. Cela va vous motiver. Donc, ne soyez pas démotivés. Continuez vers l'avant. Demandez à Dieu qu'il vous aide. Demandez au Seigneur qu'il vous enlève ses anxiétés. Mais demandez à Dieu qu'il vous donne les choses spirituelles. Et cela va beaucoup vous aider. C'est cela. Merci beaucoup, ma sœur. Pour servir le Seigneur, moi aussi, j'ai dû avoir un régime spécial dans l'alimentation pour servir Dieu. Car je suis aimante de la nourriture. Mais pour servir le Seigneur, pour l'Église, pour les choses de Dieu et l'Église, je m'abstiens de ne pas manger ce que j'aime, car je sais que je vais tomber malade et j'ai besoin de servir le Seigneur. Donc, j'ai besoin d'être là avec les gens pour servir le Seigneur. Donc, c'est cela. Cela nous motive. Ça, c'est ma motivation. L'Église et Dieu. Ça, c'est ma motivation pour moi, faire attention au niveau de l'alimentation. Donc, Dieu nous aidera. Mais il faut avoir les choses spirituelles, servir le Seigneur, car s'il n'y a pas une motivation, alors on ne va pas pouvoir rien faire. Donc, Dieu nous aidera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec chacun d'entre vous. Dieu, au début, a offert des bénédictions pour tous. Chacun a reçu la bénédiction. Aussi, les frères et sœurs qui nous voient à travers la vidéo, eux aussi ont reçu leur bénédiction de Dieu. Et nous allons maintenant nous mettre debout. Nous allons réaliser notre prière. Nous allons faire notre prière, mais avant cela, chantons au Seigneur un cantique. Quel cantique vous avez là prêt? Le cantique ou chantons un cantique? Quel cantique vous voulez que nous chantions au Seigneur? Chantons au Seigneur, je veux plus et encore plus de Christ. Yo quiero más y más de Cristo, quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su su presencia, yo quiero más y más de Él. Béni soit Dieu Tout-Puissant, Père, Seigneur, Dieu, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers, notre Dieu Tout-Puissant qui vit et qui existe en esprit et en vérité.
Tu es notre Dieu qui nous gouverne, qui nous a établi des lois et des statuts dans notre vie spirituelle et matérielle. Et nous sommes ici devant ta présence, autant qu'être humain, peut-être indigne, mais ta miséricorde est si grande. Et par ton amour et ta miséricorde, nous sommes là devant ta présence. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Mais toi, tu as juré, tu as promis des bénédictions pour ces êtres humains qui ont écouté ta parole et qui ont pu croire en toi et qui puissent te servir et t'obéir, t'aimer et qui ont pu se disposer pour toi. Et tu as offert des bénédictions matérielles et spirituelles. Et tu t'es manifesté avec des prodiges et des miracles depuis. Tu t'es démontré aux êtres humains qui se sont disposés pour toi. Tu t'es montré avec ton pouvoir, avec tes prodiges, avec tes manifestations. C'est pour cela que nous croyons en toi. Nous croyons en toi, Seigneur. Et je te dis, vous, mes fils aimés, mes filles aimées, qui sont ici présentes, et même celles qui sont loin, et ceux qui sont loin en train d'écouter ma parole, en train d'écouter ma voix. Je vous dis que j'ai de grandes choses pour ceux qui m'aiment et qui me suivent et qui me cherchent avec leur cœur et qui souhaitent et veulent faire ma volonté et qui ont des propos dans leur cœur de me suivre et de faire mes choses et de faire des bonnes œuvres. Ceux qui désirent travailler pour l'œuvre spirituelle. Ceux qui veulent que le monde soit évangélisé, que tous puissent connaître ma parole, que tous puissent connaître ma vérité. À ceux-là, à eux je me réfère, à vous je me réfère. Et je vous bénirai, et je vous aiderai, et je vous prospérerai. Et à vous tous, je vous donnerai mes raisonnements. De tous ceux, depuis la base du monde, du fondement que j'ai accompli ou cessé d'accomplir à beaucoup. Et de tous ces mystères cachés que vous ne comprenez pas. Mais à chacun, je vous enseignerai. À chacun, je vous dirai, le jour, je me manifesterai et je vous expliquerai beaucoup de choses. Et je vous donnerai beaucoup d'explications. Cependant, en ce moment, en ce temps, il faut continuer vers l'avant, sans s'affaiblir, en train de chercher les choses parfaites, en train de chercher et de prier. Ne vous inquiétez pas, ne vous sentez pas seul, ni vide, car moi, je suis à côté. Je suis à vos côtés. Et je me manifesterai sur certains, à n'importe quel moment de votre vie. Je vous donnerai mes enseignements, je vous enseignerai, je vous corrigerai, je vous guiderai, mais par des chemins droits. Je vous donnerai des triomphes et des victoires spirituelles et matérielles. Je vous donnerai des bénédictions matérielles et je permettrai que certains puissent connaître des lieux qu'ils souhaitent dans leur cœur de pouvoir connaître. À certains, je leur donnerai des bénédictions d'argent. À d'autres, je leur donnerai des toits, des maisons, et à d'autres des consolations. À certains, je leur donnerai des choses spirituelles en abondance. À chacun, tous auront cette récompense, cette bénédiction et mon appui. L'argent ne manquera pas à chacun d'entre vous, car vous allez valoriser mes raisonnements, ma doctrine, mes conseils, mes connaissances. Et vous allez travailler et me servir et vous continuerez, car je serai en train d'enlever d'un moment à un autre, je serai en train d'enlever ce qui perturbe dans votre vie et je serai en train de libérer et de purifier dans les temps où vous ne serez pas, dans les moments plus opportuns et inespérés dans chacun d'entre vous. Prospérité, et beaucoup vont réussir, ceux qui sont sincères et droits. Il y aura une grande prospérité, une grande bénédiction. Je donnerai du travail et des occupations, et je vous bénirai. Apprenez à prier, à croire, apprenez à être confiant.
Ouvrez votre cœur, car moi je serai proche pour vous aider. Vos prières seront entendues, et à chacun d'entre vous je tendrai la main là où vous en aurez besoin. De grandes victoires et de grands triomphes je donnerai. Soyez tranquilles, vos sujets seront résolus, les tristesses seront enlevées, les maladies de certains seront enlevées, les douleurs vont se dissiper, les tourments vont partir, et je serai en train de purifier et enlever tout ce qui vous perturbe dans votre vie. Ne craignez pas, continuez, soyez fermes, car les bénédictions sont là, proches, à la porte. Beaucoup de triomphes et beaucoup de changements positifs viendront dans le monde, car ma parole va se faire connaître dans le monde entier. Ma connaître va se faire connaître par beaucoup. Ma parole sera prêchée. Continuez et soyez fermes. Merci, Éternel Dieu. Merci, Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Je te remercie. Je te donne la louange, l'honneur, la gloire. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Merci, Père Céleste. Je te donne l'honneur, la gloire et la louange. À toi est le règne et la gloire et le pouvoir. À toi viendra tout être humain. Ils vont s'humilier devant ta présence. Car toi, tu es digne, digne de l'honneur, de la gloire, de la louange. Tu es digne, mon Père. Nous allons nous humilier devant ta présence et que nous puissions reconnaître que tu es un Dieu véritable. Merci, alléluia. Merci, puissant Dieu. Merci, puissant roi. Les louanges sont pour toi, depuis maintenant et pour toujours. Et tous ceux qui ont écouté ta parole, qui ont écouté tes promesses, ils vont les recevoir très bientôt. Et chacun va profiter de tes promesses et de tes bénédictions. Chacun va profiter de ta parole sainte, de ton pouvoir, de ta présence. Il y aura cette liberté, il y aura de la purification, il y aura cette libération, il y aura la crainte dans leur cœur. Mon Père, sois miséricordieux, aie de la miséricorde, aie cette miséricorde et pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous t'avons manqué et nous ne te cherchons pas comme nous devions le faire. Merci, alléluia. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te le demandons, mon Père. Merci, Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloire à toi, mon Seigneur. Merci à mon Père. Merci à notre Dieu, qu'il vit et règne pour toujours. Merci au Tout-Puissant. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Dans vos retours, que Dieu vous garde et que la bénédiction et toutes les promesses que le Seigneur a faites aujourd'hui, que vous puissiez bientôt les recevoir. Bientôt, et même ceux qui nous voient à travers la vidéo, que vous puissiez recevoir ces bénédictions et ces promesses merveilleuses du Seigneur. Merci beaucoup à vous tous. Merci aux personnes anglo-saxons, aux personnes natives qui ne sont pas d'Amérique latine. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.
et aussi que vous puissiez profiter de la main de Dieu. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci, je vous aime. Merci beaucoup.